Bienvenue, abonnez-vous à la chaîne, partagez, de likez. l'Université d'Abomey-Calavi. Madame, Monsieur, bonjour. Société civile. Voilà un mot fréquent, un concept dans lequel nous nous retrouvons un peu tous, les médias compris, mais le mot société civile renvoie en fait à l'idée des organisations, mouvements et citoyens qui s'organisent donc en dehors de l'État et des partis politiques pour défendre des idées, promouvoir des causes ou participer à la vie publique. Mais au-delà, quel est le rôle de la société civile? Merci de nous suivre. Classe citoyenne, mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. La classe citoyenne reçoit Luc Adaou. Il est doctorant en sciences politiques. Il nous vient aussi du CESPO. Le CESPO, c'est le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Il est consultant junior indépendant. Luc Adaou, bonjour. Bonjour Marie-Léa Yemandrou. Alors, avec vous, nous parlons de la société civile. Le mot société civile apparaît non seulement comme un concept flou, mais aussi ambigu du fait qu'il ne dispose pas d'une définition exhaustive. Toutefois, du point de vue de la discipline des idées politiques, le concept de société civile désigne une forme de communauté politique qui se distingue à la fois de la famille et de l'État. Une autre définition donnée par Théodule Nouachi appréhende la société civile comme le groupement humain qui gère le bien commun, qui est à l'origine de l'État ou qui s'oppose à lui. Et donc, si je comprends bien, la société civile ne doit pas être confondue à l'État. Exactement, madame la journaliste. La société civile est l'espace d'engagement collectif qui réunit les citoyens dont l'objectif est d'agir dans l'intérêt commun sans pour autant chercher à exercer de façon directe le pouvoir politique. Elle est d'ailleurs composée d'organisations ou de structures non étatiques autonomes. Il importe aussi de noter que du point de vue des philosophes libéraux, le concept de société civile était associé à la société marchande. C'est ça. Elle avait donc initialement une dimension plutôt économique, car étant le lieu des transactions liées à la production et aux échanges qui ont lieu indépendamment de l'intervention du pouvoir de l'État. Et donc, il a acquis une dimension plus large après? Exactement. Il faut attendre le 19e siècle pour que la société civile soit de plus en plus associée dans la réflexion politique à l'ensemble des activités humaines telles que économiques, sociales, culturelles, religieuses qui s'organisent en dehors du champ d'action de l'État. Ainsi se dégage la distinction entre la société civile, qui est le lieu de la vie sociale, et l'État, le lieu de la vie politique, qui continue aujourd'hui de structurer l'opinion. C'est un concept qui a une dimension quand même un peu complexe. Elle apparaît plus ou moins complexe aujourd'hui. Dans sa configuration moderne, le concept est beaucoup plus utilisé par les journalistes, les acteurs associatifs, les organisations internationales, avec un sens particulier pour désigner tous les groupes, acteurs et institutions qui s'organisent et interviennent hors de l'État et ou entendent rester hors de l'espace de la compétition politique. Alors la société civile, Luc Adaou, se définit donc à travers des acteurs précis avec ses différentes composantes et ses propres répertoires d'action. Exactement. Aujourd'hui, en se référant au lexique de sciences politiques, il faut entendre la société civile non seulement comme un secteur associatif, mais aussi aux organisations communautaires, aux ONG, aux organisations religieuses, aux organisations professionnelles, aux organisations intellectuelles, telles que les universités, les organismes de recherche, les think tanks. Classe citoyenne, ma liberté, ma patrie et une justice égalitaire. Luc Adaou, sur la classe citoyenne, il est doctorant en sciences politiques, il est consultant junior indépendant et puis il est assistant de recherche au CESPO. Luc Adaou, la société civile a évolué, nous le disions, dans le temps pour prendre en compte d'autres secteurs en dehors de celui économique. Quelles en sont donc ses composantes désormais? Oui, la société civile
est dotée de plusieurs composantes qui se traduisent par la constatation de la mise en place d'associations à but non lucratif et apolitiques poursuivant des objectifs d'intérêt général. Elle a pour but de défendre et de promouvoir les intérêts des populations. Oui, mais comment se traduit alors le mode de fonctionnement de la société civile? Son mode de fonctionnement est beaucoup plus basé sur une prise de décision démocratique. Elle exerce des fonctions d'autogouvernance au plan local, national et international, indépendamment de l'État et du marché ou du pouvoir politique. Et puis l'on peut aussi noter en parcourant divers ouvrages que le concept de société civile regroupe plusieurs catégories d'organisations qui composent la société civile. Oui, Madame la journaliste, Théodule Nouachi, dans son œuvre sur la société civile, qui est une contribution que l'on retrouve dans l'ouvrage intitulé La citoyenneté politique au Bénin, éléments d'instruction civique, a fait constater à travers la charte des organisations de la société civile élaborée au Bénin en 2009 qu'il existe différentes catégories d'organisations qui composent la société civile au Bénin par exemple. Mais quelles sont ces 7 organisations de la société civile dans le cadre béninois, Lucas Daou? Sur la base de son travail, Théodule Nouachi nous permet de noter entre autres les organisations non gouvernementales, les organisations confessionnelles et religieuses, les chefferies traditionnelles, les organisations socio-professionnelles, les associations, les organisations de médias, les organisations syndicales. On peut dire que le concept de société civile est fondamental pour comprendre qu'elle a une fonction de réunir certains acteurs catégoriels en fait, qui influencent les décisions publiques et qui participent de la transformation ou de la conservation des structures de la société. Exactement, Marie-Léa. La société civile n'a pas une autre fonction que de signifier que la société peut s'organiser et participer au système de décision collective. Alors, Lucas Daoud, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Avec vous, évidemment, nous avons parcouru la notion de société civile. La notion de société civile, comme toutes les autres notions, sont des concepts qui reviennent souvent dans les travaux de recherche au CESPO. Et Lucas Daoud nous a fait l'honneur de nous éclairer davantage sur ce concept. Classe citoyenne, l'éveil du moi citoyen. Société civile mondiale. Le mot semble nous amener au-delà de la dimension nationale. Alors le mot société civile internationale ou mondiale nous renvoie à l'idée de ces organisations, mouvements qui agissent au niveau international déjà pour défendre des valeurs universelles, influencer les décisions mondiales ou des enjeux globaux. Mais au plan international, que fait d'autre la société civile? Alors Lucas Daou, vous nous en parlez. Alors, il convient de faire remarquer que le concept de société civile est dans son ensemble un concept flou. Mais malgré son caractère ambigu, il a essentiellement évolué de son jargon qui autrefois avait une dimension purement interne à l'État pour s'étendre jusqu'au niveau mondial. Puisqu'il est déjà difficile de comprendre exactement ce que l'on doit entendre par cette expression si commune de société civile et qui est souvent prononcée partout. Le concept devient encore plus flou en ce sens où les débats en la matière le situent par définition au niveau mondial, de sorte à s'aventurer jusqu'à parler de société civile mondiale. Et justement, au niveau mondial, qu'est-ce qu'elle représente, cette société civile-là? Au niveau mondial, Michel Biziou dira que sa signification est flottante, encore plus que la signification du terme mondialisation. Voilà qui ne nous éclaire pas vraiment. Il n'est pas moins accepté par les hommes politiques, la presse, les politologues et les sociologues. Michael Biziou, du point de vue idéologique, a tenté d'expliquer l'importance de son utilisation dans le cadre de la mobilisation des militants dans le combat politique, sans qu'il s'agisse de discours mystificateurs. Dans ce sens, Biziou souligne que le concept de société civile mondiale doit évidemment être compris par rapport à l'expression société civile tout court, telle qu'elle est utilisée depuis plusieurs décennies dans les discours politiques contemporains. Et la société civile mondiale se définit donc à travers la société civile tout simplement. Oui, Marie-Léa. Son caractère mondial devient plus perceptible et tangible lorsqu'on s'étend dans l'espace des relations internationales.
C'est dans le champ des relations internationales qu'on peut cerner la société civile mondiale sous un angle plus précis. Il renvoie dans cette perspective à une représentation imaginaire, parfois utilisée dans le langage politique, à un ensemble hétérogène de mouvements et d'associations. Ceux-ci s'efforcent dans les arènes nationales ou internationales de faire pression sur les États afin de les inciter à modifier leur politique concernant les enjeux mondiaux. À l'instar de la limitation du gaz à effet de serre, par exemple, Oui. Les questions de paix, les droits humains, le climat, la lutte contre le sida, mais aussi des problèmes plus localisés comme la dénonciation du génocide rwandais en 1994, les massacres perpétrés au Darfour dans les années 2000, par exemple. Et je vais parler aussi de la guerre à Gaza. Classe citoyenne, émancipation, liberté individuelle et publique. Luc Adaou est notre invité sur ce numéro. Il est doctorant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Luc Adaou qui nous parle donc de la société civile mondiale. Le champ des relations internationales est central pour analyser la dynamique de la société civile mondiale et son influence sur les décisions à enjeux globaux et sur les processus décisionnels. Mais cette notion en sciences politiques regroupe qui et quoi, Luc Adaou? Merci Marie-Léa. En réalité, c'est à la fin des années 1990 que des experts, des universitaires, mais aussi des professionnels de la politique vont se réunir pour évoquer l'émergence d'une société civile qui, dans le contexte de la mondialisation, s'étendrait désormais au monde entier. Et dans cette dynamique, la société civile mondiale se définit donc à travers sa dimension internationale, la dimension internationale de ses objets. Exactement. Il s'appuie sur un triple constat pour expliquer cette position. Dans une première mesure, les acteurs privés sont en position favorable auprès des décideurs publics, soit par le biais des jeux de lobbying, soit par celui véritable de réseaux de politique publique. En deuxième position, nous avons les ONG et les réseaux associatifs qui sont devenus des acteurs incontournables des politiques de coopération et de développement. Et enfin, les États font face à des mobilisations protestataires transnationales très visibles et massives dans le cadre des grands forums internationaux, marqués par quelques succès, à l'instar du sommet de la Terre de Rio de 1992, la préparation de la Convention d'Ottawa, d'interdiction des mines antipersonnelles de 1997. Et donc tout ceci renvoie à ce que nous disions au début, Luc Adaou, ce que nous disions par rapport à la définition même du mot. Mais on l'a vu, la clarification met l'accent sur l'idée que des organisations, mouvements agissent au niveau international pour défendre des valeurs universelles, influencer les décisions mondiales ou les enjeux globaux. Exactement. Dans cette dynamique, le renforcement des acteurs non étatiques dans les processus de décision, le succès des mobilisations d'où émergent des propositions politico-économiques alternatives valorisant une approche morale des questions de développement fondée sur la solidarité, l'équité et la défense des droits de l'homme et l'idée de participation témoignerait de l'émergence d'une nouvelle communauté mondiale en mesure de s'opposer aux intérêts des États. Le concept semble donc être encore en construction à bien des égards au niveau international, Luc Adaou. Plus ou moins, il reste que l'expression société civile mondiale n'est pas exempte de limites. Tout d'abord, elle n'est pas neutre. Largement utilisée par les organisations altermondialistes, elle s'inscrit dans le combat politique pour la reconnaissance d'une citoyenneté mondiale et donc à terme d'un parlement mondial. Ensuite, elle ne désigne pas une réalité organisationnelle et sociale. Les chercheurs ont très vite mis à jour la très grande hétérogénéité et la dispersion des acteurs sociaux impliqués dans les organisations de la société civile présentes dans les arènes internationales. Et voilà donc qui nous permet de comprendre comment des organisations parviennent à agir au niveau international pour défendre des valeurs communes aux peuples universels. Elle est une extension transnationale de la société civile nationale composée d'acteurs non étatiques indépendants qui s'engagent dans des actions collectives à l'échelle mondiale.
l'identité citoyenne, des droits, des responsabilités. Luc Adaou, vous êtes assistant de recherche.